Salut à toutes et à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un format un peu spécial. C'est un podcast pour vous donner un peu mon avis général sur l'arrivée de Leonardo au club, la blessure de Neymar, mais pour parler entre autres du PSG et vraiment de l'actualité qui est en train de faire ce club et qui nous surprend de jour en jour avec une communication vraiment horrible. Et j'ai aussi envie de débattre avec vous, donc en commentaire vous pourrez bien sûr laisser tous vos avis et on en discutera ensemble justement dans cette section commentaires. Chers adjoints, chers abonnés, c'est intéressant de bavarder. Et là vraiment j'en peux plus parce que j'écoute la radio, je lis des articles, etc. Je m'intéresse quand même pas mal au monde du foot. Et vous n'êtes pas censé sans savoir que depuis donc jeudi après-midi, l'info c'est que Leonardo reviendrait en tant que soit directeur sportif du club, soit président délégué. C'est aussi la blessure de Neymar face au Qatar. Alors, c'est deux sujets qui s'entremêlent un peu parce que ça fait l'actualité. Leonardo, on en avait parlé un petit peu, mais c'était vraiment une onde comme ça. Et puis en fait, là, des infos sûres du club donnent que Leonardo est au club et déjà bosse sur le dossier de Ligt, qui est le défenseur donc, de l'Ajax. Moi, je comprends pas. Personnellement, je comprends pas que veut faire le PSG et pourquoi les supporters sont si emballés à l'idée que Leonardo revienne. Je vais m'expliquer en quelques minutes, ça ne va pas durer super longtemps. Je vais d'abord revenir sur une chose qui pour moi est vraiment le problème central du PSG, c'est mon avis personnel, c'est le manque de structure. C'est-à-dire que l'entité PSG aujourd'hui n'est pas assez forte pour supporter tous les égos de joueurs qui prennent le pas sur l'entité PSG et qui se permettent des choses que dans certains clubs, tu ne te permettrais pas. Je vais prendre l'exemple par exemple du Bayern de Munich, qui est une entité, tu vas là-bas, comme Franck Ribéry l'a raconté ou comme d'autres qui sont passés là-bas, quand tu arrives, l'entité est plus grande que toi. Tu as dans l'organigramme du club des anciennes légendes qui sont à la tête justement de ce club, qui gravitent autour et qui ancrent en tout cas une entité tellement forte que tu ne peux pas, même en arrivant avec un ego surdimensionné, détruire. C'est-à-dire que tu passeras toujours après le club, un peu comme l'entité Real de Madrid, où peu importe les Galactiques qui sont arrivés, tu avais l'entité toujours qui était au-dessus, avec un président vraiment tout puissant et des gens qui gravitent autour, qui te font que tu te remets à ta place. Aujourd'hui, le souci du PSG, justement, c'est que cette entité, elle n'est pas présente. Pour moi, elle est absente. Et elle est absente parce que dans l'organigramme du PSG, il n'y a pas de personnes qui sont capables de porter justement ce club. Alors, Leonardo a été un joueur du club exceptionnel, très grand joueur, un bon, on va dire, aussi directeur sportif. J'ai rien contre Leonardo personnellement. C'est lui qui a construit les bases du projet PSG. Mais aujourd'hui, si tu fais revenir Leonardo, pour en venir donc au principe d'entité, Nasser se dit peut-être, voilà, avec Leonardo c'était mieux, on aurait dû le garder, etc. Mais aujourd'hui, Leonardo, qui c'est qui va te faire venir ? Enfin, je veux dire, tu as déjà toutes les stars au PSG. Tu veux faire venir qui en plus, quoi ? Tu as déjà des joueurs qui sont là et normalement, tu dois faire mieux que ton 8e de finale de Ligue des Champions. Donc Leonardo, il ne va pas faire des choses magiques. Quand on dit oui, mais il va attirer d'autres noms, il va faire d'autres choses, etc. Aujourd'hui, quel joueur ne veut pas venir au Paris Saint-Germain, être payé des millions d'euros et être assez tranquille ? Parce qu'au final, oui, tu es tranquille au PSG quand tu vois Neymar qui, pendant ses blessures, s'en va, fait des fêtes, etc. Dans quel club ton joueur qui est en convalescence, même longue durée, serait permis d'aller fêter son anniversaire, de partir au Brésil faire le carnaval, de faire n'importe quoi. Et là encore, donc ça le prouve, tout ça pour en venir aussi à Neymar. Neymar qui joue face au Qatar, Neymar accusé de viol. Alors toujours, on va se dire oui, mais c'est une michto qui a gravité, qui l'a eu, etc. Peu importe, une michto, je m'en fous, etc. T'es un joueur de foot, t'es connu. Tu dois te protéger. Tu as des conseillers qui doivent te dire écoute, les michtos, c'est mort. Ça passe pas. Fais gaffe parce que tu vas te la prendre dans l'os, quoi. Comme a pu se le prendre dans l'os Cristiano Ronaldo, comme se le prennent des acteurs, etc.
dès que t'es connu, tu te soumets aux michetots qui vont graviter autour de toi. Après, je dis pas, hein, je pars du principe que c'est ça. Autant c'est vraiment une affaire de viol et c'est condamnable. Mais là, on part du principe que, alors, avec les éléments qui nous sont donnés, ce serait plutôt ça aujourd'hui. Mais tu te fourres pas dans des histoires comme ça quand tu es censé être un des meilleurs joueurs de la planète. Et justement, il se permet ça. Pourquoi ? Parce qu'il est au PSG. À Barcelone, c'était pas ça. Et à Barcelone, t'en as pas un qui fera ça. On va reparler un peu de Gianluigi Buffon aussi, qui donc quitte le club. Ça aussi, c'est un truc qui est sorti de nulle part. T'as un communiqué qui arrive sur Twitter, communiqué du club. Voilà, Gianluigi Buffon ne sera pas reconduit. Il quitte le club. Il n'y a pas plus d'infos. Derrière, Buffon clarifie directement sur son Instagram, avec toute la classe italienne et qu'il a, en disant voilà, on m'a proposé une année supplémentaire, j'ai refusé. C'était un échec sportif. Buffon, ça a été un échec sportif, peu importe, ouais, ça a été un flop, etc. On pourra revenir sur comment utiliser les gardiens, ça c'est un autre débat, je ne vais pas rentrer dedans. Pour moi, ils ont fait n'importe quoi avec les gardiens. Tu devais faire jouer Buffon quoi qu'il arrive et mettre Areola en deuxième et lui dire écoute, t'apprends de Buffon et tu joueras dans 1 an, 2 ans, quand tu auras pris la maturité, mais tu vas apprendre de ce gardien-là qui va t'en donner et on donne toute la confiance. Là, ils ont fait n'importe quoi, mais bon, bref, c'est pas le sujet. Mais Buffon, pourquoi il n'a pas voulu reprolonger ? Pourquoi il est venu au PSG ? Il est venu pour une seule raison au PSG, pour chercher le seul titre qui lui manque, c'est-à-dire la Ligue des Champions. Il s'est dit, ce club-là peut me permettre d'accéder en 1 année ou 2 à la Ligue des Champions. Pourquoi il n'y reste pas ? Parce qu'il sait pertinemment que c'est mort. Il sait que c'est mort cette année et que ce sera mort l'année prochaine. Pourtant, quand tu vois l'effectif, tu te dis que tu peux le faire. Mais si même lui se dit qu'il ne va pas le faire, c'est que on en revient au même. C'est-à-dire l'organigramme du PSG et le fonctionnement du club n'est pas bon. On prend l'exemple encore des choses qui se sont dites par rapport à des joueurs, des entourages, etc. C'est que Buffon, quand il est arrivé au club, donc lui avec toute sa carrure et sa rigueur, qui est aussi le principe de la Juve et l'entité Juventus, c'est que les Brésiliens lui ont dit ouais viens, on va en soirée et tout, etc. Et directement Buffon aurait recadré certains en leur disant je suis pas là pour découvrir les bars et les boîtes de la ville. Je suis là pour gagner la Ligue des Champions. Hein. Je suis pas là pour. Moi, je m'en bats les couilles de faire. Je suis là pour le titre. Je suis là pour la Ligue des Champions. Pas pour. Voilà. Et ça, je suis d'accord que de toute façon, c'est un gagneur, Buffon. Quand tu le vois, c'est un gagneur. Et cette mentalité, il l'a. Et donc, tout ça pour revenir à Leonardo, quand même, qui va donc arriver au PSG. Tu sais pas, Antero Henrique, donc je pense qu'en fait, quand il était allé au Qatar, c'était à peu près un entretien préalable où ils lui ont dit écoute, t'es bien gentil, mais tu fous la merde dans le club, tu vas te dégager. On va reprendre Leonardo, c'est pour ça que Leonardo a quitté son poste et qui revient. Il va revenir, il est adoubé, voilà. En plus, il est brésilien, donc ça va renforcer le clan des Brésiliens. Neymar va être content, Silva, Marquinhos, Dani Alves, enfin, la gangrène du PSG est là pour encore un bon moment au final. Parce que moi, ce que j'aurais aimé, c'est plus des entités fortes. C'est des entités fortes. Moi, j'ai déjà parlé d'un président, voilà, un président délégué qui pourrait être Nicolas Sarkozy. Un gars qui défendra son club, un gars qui va vraiment voilà, mettre les mains dedans et de par sa... Voilà, Nicolas Sarkozy, tu fais peut-être pas le malin quand c'est lui qui va venir te tirer l'oreille parce que tu devras le respecter. Parce que lui, le PSG, ça passe au-dessus de peu importe le joueur que tu es. Pareil, des joueurs aussi que moi j'aurais aimé revoir, c'est Rai. Rai, plus dans un rôle important. Leonardo, c'est un joueur qui ça bouscule des arbitres, qu'on le veuille ou non. Voilà, c'est pas respectueux, ça te montre pas l'exemple. Pour moi, un directeur sportif, ça doit être quelqu'un d'irréprochable, droit. Ça doit être l'entité qui est là, qui est plus forte que toi, plus forte que les joueurs. Parce qu'aujourd'hui, les joueurs ont le pouvoir sur les clubs. C'est-à-dire que sur l'entraîneur, je vais être plus précis sur l'entraîneur. C'est-à-dire que les joueurs savent que l'entraîneur va partir avant eux. Que s'il y a un souci, de toute façon, s'ils s'embrouillent avec l'entraîneur, c'est pas grave parce qu'il va dégager et qu'ils sont payés des millions et que l'entraîneur ça dégage, on en prendra un autre qui conviendra, etc. Mais le directeur sportif, il est là pour rester au-delà des entraîneurs et au-delà des joueurs, pour être là dans la durée. Et moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi le choix de Leonardo. Pourquoi le choix de Leonardo ? Pourquoi le choix d'un homme qui certes fait du bon taf, mais n'amènera rien au PSG. C'est pas ça qu'il faut au PSG. C'est pas ça qu'il faut au PSG. Et là, la blessure de Neymar. Alors, quand j'ai entendu la blessure de Neymar, j'étais content. Je me suis dit, c'est peut-être le salut du PSG. C'est peut-être le moment de te dire, si on te met 150 millions sur la table, tu te dégages de ce Diaby,
ce Diaby, ce Gourcuff qui est en train de devenir Neymar. Ce gars, c'est un gars qui va se blesser maintenant tout le temps. Un peu comme Ronaldo a eu ses belles années, et dès que lui qui s'est fait un genou, bah, ça n'a plus été le même Ronaldo, ça a été fini. Et puis pour moi, Neymar, malgré ses 26 ans, bah, pour moi, il est cuit, c'est fini. Quand tu repars là sur une préparation qui va être totalement biaisée parce qu'il est reparti pour rater la préparation, la Copa América c'est fini, etc. Pour moi, c'était le moment de le vendre. Là, c'est le moment que s'il y a un club qui vient, tu le dégages. Tu le dégages et tu dégages les pleureuses. Tu dégages le Thiago Silva, tu le dégages. Tu le dégages, tu le sors. Le Dani Alves, bah, il partira avec son pote Neymar. Allez hop, ça dégage. Mais tu fais revenir Leonardo, bah, le poteau des Brésiliens. Voilà, quoi. C'est la mafia qui va encore s'emparer du club. Et je suis triste. Alors moi, je suis pas supporter du PSG, mais ça me désole que la tête de gondole, qui devrait être le club phare de maintenant qui a les sous, etc., nous foute la honte à ce point-là dans le football français. C'est-à-dire que aujourd'hui, un investisseur, bon là, il y en a un qui va venir à Nice, mais c'est un autre délire. Aujourd'hui, un investisseur qui va vouloir par exemple prendre l'OM ou qui va vouloir prendre, je sais pas, plus tard peut-être Lyon, après Aulas, mais bon, Lyon c'est un autre projet. Ils font vraiment quelque chose qui a vraiment du cœur et de la solidité pour le coup, Lyon. Mais si tu as un investisseur potentiel qui a envie de prendre un club, il va se dire, mais regarde en France, mais il y a rien, ça bosse pas. Quand tu vois comment les clubs sont dirigés en France, tu te dis, mais c'est normal que les joueurs, quand ils viennent, pètent les plombs, ils s'en battent les steaks. Quand tu vois Kurzawa, c'est n'importe quoi. Serge Aurier, c'était n'importe quoi. Enfin, pour moi, c'est pas possible. C'est pas possible. Et donc, pour en revenir aux bases, pour moi, Leonardo, c'est cool, mais c'est l'erreur. C'est l'erreur parce que c'était pas lui et parce que Antero Henrique, c'était de la merde aussi, mais voilà. Alors, est-ce que Leonardo revient en sachant qu'il a des joueurs avec lui ? C'est ce que je me dis, je me demande quand même. Est-ce que, quand même, si Leonardo revient, Leonardo qui a des rapports plus privilégiés avec les agents de joueurs, donc pros notamment de Ligt, et d'autres joueurs qui ont du mal à être vendus à cause de Raiola, par exemple, de Mino Raiola, qui est l'agent de beaucoup de joueurs, qui s'embrouille avec pas mal de directeurs sportifs, mais qui est pote avec Leonardo. Alors pourquoi pas le faire revenir en lui ayant la promesse de faire venir ce joueur-là. Mais pareil, tu le fais venir. J'espère que tu vires le Thiago Silva la pleureuse. Hein. C'est pas pour mettre Thiago Silva et De Ligt, c'est pour mettre Marquinhos De Ligt derrière et Thiago Silva à la maison au Brésil. Je sais pas, tu le renvoies quelque part, tu l'envoies en Italie et puis j'espère vraiment. Alors, comme je l'ai dit, pour résumer un petit peu ma pensée, pour moi, Leonardo, c'est une erreur. Neymar, il faut le dégager et les pleureuses brésiliennes avec. Voilà. Et j'espère que Tourelle, là, il a son mot à dire parce que le pauvre, hein, ce qu'il faut se dire, c'est que le pauvre, lui, il subit tout ça. T'es entraîneur, tu subis tout ça. Tu le prends ça dans la gueule. C'est-à-dire que lui, les joueurs qu'il voulait, il y en a qui, bon, il y a des joueurs que lui voulait, mais il y a des joueurs qu'on y a imposé. Paredes, c'est un joueur qu'on y a imposé. Et comment tu fais pour gérer des joueurs comme ça ? Voilà, je vais pas durer plus longtemps, ça fait 13 minutes, mais je pourrais parler pendant plus longtemps encore. D'Areola, par exemple, qui est en train, depuis qu'il a signé, qui a pris complètement la grosse tête et qui est en train de limite chier sur le club, hein, maintenant, voilà, qui s'en bat les couilles, qui a dit en gros, moi je vais être numéro 1, sinon ça va chier. Alors que t'as Trapp qui revient, qui a fait une très grosse saison et qui, pour moi, Trapp est très correct et pourrait débuter à la place d'Areola qui ne prend pas, pour moi, l'envergure qu'il aurait dû prendre. Je vais vraiment arrêter là-dessus, mais pour moi, voilà, mon avis, en tout cas, mon avis tranché, pour finir, ma conclusion, c'est que Leonardo, c'est une erreur, que virer Antero Henrique, bon, ça, c'est peut-être la bonne chose à faire, que Neymar blessé, c'est triste, et qu'il faut le dégager, qu'il faut le vendre à tout prix, qu'il faut essayer vraiment sous-marin de le refiler à quelqu'un le plus vite possible, au montant que tu peux, parce qu'il faut le virer. Et que tu dois créer une entité et que donc ça doit partir de têtes importantes qui doivent revenir au club et non pas Leonardo, mais des Sarkozy, des Rai. Je pourrais parler d'autres joueurs, mais Camara, voilà par exemple, mais on pourrait parler de comment il s'appelle, de Thiago Motta, qui est un gars qui aime le club. Qui a envie de le faire progresser, qui a lui aussi envie de se faire progresser, forcément, qui a dit un jour qu'il aimerait bien entraîner le PSG. Donc ce gars-là, quand même, a un projet solide pour le cœur. Tu le mets, ça, c'est des gens quand même qui peuvent te tenir la baraque, quoi. En tout cas, voilà, moi, ça me fait de la peine tout ce qui s'est passé dernier temps entre Buffon,
Leonardo et Neymar pour ce club hein, qui défraie pardon, la chronique quand même trop souvent à mon goût et pas dans les bonnes manières. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Discutez en commentaire. J'avais envie de lâcher tout ça, voilà, en 15 minutes. J'espère que c'était pas trop long. Je vous remercie et on se retrouvera donc pour la suite. Si ce format vous plaît et mes avis vous plaisent, vous le dites aussi en commentaire et on pourra se faire des petites reviews de temps en temps. Pourquoi pas, c'est toujours sympa. Allez, ciao ciao, merci.